Salut Zotac, c'est Nochan. L'autre jour, je me disais un truc. Quand il y a la grève des transports, il y a plus de transport. Pareil pour la grève de la poste. Paf, plus de courrier. Grève de l'EDF, bing, plus de courant. Du coup, si on reste dans cette logique, la grève de la faim, ça veut dire qu'il n'y a plus de faim. Grève de la faim égale pas faim. Donc pour faire la grève de la faim, il faut manger beaucoup. Beaucoup. Mais beaucoup. Tout le monde sait que les chats sont des maîtres de l'espace-temps. Quel amateur de félin n'a jamais cherché son chat avant de le retrouver dissimulé dans un minuscule espace où on se demande comment le minou avait pu se faufiler. Eh bien, un fan de Doctor Who a décidé que son seigneur du temps à poil venu de la planète Chalifré méritait une demeure à sa mesure. Il a donc décidé de lui construire un arbre à chat à l'image du TARDIS, la machine spatio-temporelle du docteur. De quoi aller affronter sereinement les Chaleks. Et puisqu'on parle de chat, comment ne pas mentionner la magnifique affiche en pixel art de l'expo Game Story qui se tiendra du 10 novembre au 10 janvier au Grand Palais à Paris en collaboration avec l'association MO5. L'artiste Olivier Huard a réalisé cette magnifique œuvre où se côtoient Sonic, Clonoa ou encore Pac-Man. Quel rapport avec les chats, me direz-vous? Eh bien, les plus observateurs apprécieront le petit caméo de Freddy le chat, héros d'Alecat dont on avait parlé il y a quelques temps dans Retro & Magic. Si, regardez bien, il est en haut à gauche de l'image. Pendant toutes ces années où l'on attendait Duke Nukem Forever sans plus trop y croire, on a souvent vu ressurgir sur le web l'image du ticket de réservation d'un gamer connu sous le pseudonyme de Slash000 qui avait précommandé le jeu en octobre 2001. Pour le remercier de sa patience, Gearbox lui a fait parvenir une édition collector du jeu et un portrait de Duke signé par l'équipe de développement, accompagné d'une tonne de goodies comme un clavier, des tapis de souris, des t-shirts, un sac, des verres et même une boîte de stéroïdes. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce ne sont pas des vrais stéroïdes en fait, mais des bonbons à la menthe. Et pour l'anecdote, Slash000 est un des créateurs du génial rétro-RPG Cthulhu Save the World, dont on peut dire sans trop de risque qu'il s'agit d'un meilleur jeu que Duke Nukem Forever. Mais ceci est un autre débat. Allez, c'est fini pour cette semaine les attaques. Moi je me lance tout de suite dans une grève de la faim bien sévère. Au menu, raclette, choucroute, tartine au miel, pâté de pommes de terre et dindon élevé dans la Meuse. Avec ça, normalement, la faim ne se fera plus jamais sentir. Grève totale. À la semaine prochaine les attaques.